Bonsoir. Nous voulions avoir votre réaction déjà par rapport aux manifestants qui s'en sont pris à des bâtiments de pouvoir dans la capitale brésilienne. En quelques mots, comment peut-on arriver là, à votre avis? Écoutez, c'est un long processus. C'est à la fois un corpus idéologique qui est à l'œuvre. C'est un mouvement de fond. On peut qualifier ça de mouvement populiste et effectivement aussi d'extrême droite, sans caricaturer du tout. C'est un mouvement anti-élite, antidémocratique et qui maintenant se manifeste. On l'a vu avec l'événement, l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes pays, c'est pas la même histoire, c'est pas la même culture. En revanche, c'est un événement comparable. L'idéologie qui sous-tend cela est la même, les mêmes méthodes également, la même propagande et je dirais même d'une certaine manière les mêmes réseaux et les mêmes hommes parce qu'il y a une implication de conseillers de Donald Trump dans l'événement brésilien et semble tout à fait probable. Sans faire de politique politicienne, ou en tout cas avec des raccourcis, est-ce que ce type d'acte est propre, vous l'avez évoqué, à la droite dure, voire à l'extrême droite? Oui, parce qu'on assiste un peu partout dans les démocraties à comment dire, à une certaine fatigue. C'est compliqué la démocratie, ça marche pas très bien, c'est un effort constant et un certain nombre de personnes sont soit ont un sentiment d'être déclassées, soit nourrissent une véritable aversion envers ce système et pensent que un homme fort, ça irait mieux qu'un régime autocratique fonctionnerait mieux. Il y a cette idée-là. Là, en l'occurrence, on voit au Brésil que les partisans de Bolsonaro qui ont essayé d'attaquer les lieux du pouvoir, les 3 lieux du pouvoir à Brasilia, contestent l'élection de Lula, comme contestaient les partisans de Trump, comme contestaient l'élection présidentielle de Joe Biden. Donc c'est vraiment les mêmes méthodes et la même manière de faire. La démocratie, ça demande une foi en un certain nombre de valeurs, les droits de l'homme, une soif de la liberté, et ça demande effectivement un respect des institutions. On voit bien là que l'action, aussi bien à Brasilia qu'à Washington 2 ans plus tôt, le but, c'est de désacraliser la démocratie. On s'en prend aux lieux du pouvoir, on les casse, on les pille, on détruit les symboles. Au Brésil, un exemplaire de la Constitution a été saisi et détruit, en tout cas pillé. Donc, vous voyez, c'est bien la démocratie qui est en jeu. Et ça doit nous poser des questions à nous tous, qui, en fait, d'une certaine manière, on pense que nos droits acquis des Lumières, en tout cas de tout le processus démocratique, sont acquis, mais non, pas du tout. Et c'est un chantier qu'il faut reprendre en permanence. Et quels sont les rôles des réseaux sociaux dans ces affaires-là? On voit que les théories du complot et les mensonges sont propagés à une vitesse incroyable et amalgament un nombre croissant de personnes qui sont soit crédules, soit qui sont en colère et qui ont envie d'y croire d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a cette difficulté qui est que maintenant, ce ne sont plus des opinions qui sont discutées, ce sont des faits. Et la vérité devient quelque chose d'arbitraire, ce qui est assez terrible d'ailleurs pour tout le monde, pour les journalistes et pour tous ceux qui pensent que la vérité des faits est quand même essentielle à l'exercice démocratique. Mmh. Vous l'avez dit tout à l'heure, la démocratie est fragile. On a tendance à regarder ce qui se passe proche de chez nous et quand c'est loin, on se dit que ça n'arrivera jamais. Est-ce que dans l'Hexagone, en France, par exemple, ce type d'acte pourrait se produire? On n'est jamais à l'abri du pire. La France a aussi une histoire où elle a connu des années d'occupation avec l'extrême droite au pouvoir, avec et des heures sombres, extrêmement sombres. Et il n'y a pas si longtemps, d'une certaine manière, c'est 2 générations, 3 générations. On n'en est pas là en France. On n'a pas cette tension violente dans la rue, encore que quelquefois on le voit. Les Oui. rues de Paris On sont n'est pas prises loin d'assaut. quand même.
On n'en est pas loin, donc effectivement, vous avez raison. La démocratie, ce n'est pas acquis, c'est quelque chose d'extrêmement important dont on ne mesure pas toute la richesse et on ne mesure pas à quel point c'est précieux pour nous, le droit d'aimer qui on veut, le droit de dire ce que l'on veut, le droit d'écrire ce que l'on veut, le droit de circuler où l'on veut. Ce sont des choses qui nous semblent évidentes, mais non, mais c'est ça la démocratie. Donc effectivement, il faut la défendre et être plus vigilant que jamais encore quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays. C'était votre analyse donc concernant l'attaque du 8 janvier à Brasilia. Dominique Simonet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous.